Abidjan, Makori, Anne-Mambo, ce mercredi 24 mai 2023, s'est tenue à l'auditorium de l'ARTCI une cérémonie de remise de prix aux lauréats du 52e concours international de composition épistolaire pour les jeunes. À l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 52e édition du concours international de composition épistolaire pour les jeunes. C'est un moment spécial où nous célébrons le pouvoir de la langue écrite et l'art de la correspondance. C'est pourquoi il me plaît tout d'abord de féliciter tous les participants qui ont fait preuve de créativité et d'un talent remarquable autour du thème. Imagine que tu es un super héros et que ta mission est de faire que toutes les routes du monde soient plus sûres pour les enfants. Écris une lettre à quelqu'un dans laquelle tu expliques les pouvoirs extraordinaires dont tu as besoin pour accomplir ta mission. La lettre est une forme d'expression qui a traversé le temps. Dans notre monde dominé aujourd'hui par les technologies modernes et les communications instantanées, il est important de rappeler la valeur et l'importance de l'échange épistolaire. Car une lettre peut capturer nos pensées les plus profondes, nos émotions les plus sincères et nos expériences les plus marquantes. Mais au-delà des mots, il y a une signification plus profonde dans notre cérémonie de ce jour. C'est notre engagement collectif en faveur de l'éducation, de la créativité et de l'expression personnelle des jeunes. Les lettres qui ont été produites par ces élèves sont certainement le reflet de leurs espoirs, de leurs rêves et aussi des défis auxquels ils sont confrontés en tant qu'individus au sein de notre société. Elles expriment aussi des témoignages formidables de la beauté de la langue française et de l'imagination humaine. C'est pourquoi je voudrais vivement encourager tous les jeunes à s'intéresser à l'écriture qui devient un bon moyen d'exprimer leurs idées, leurs émotions et leurs expériences d'une manière unique et personnelle. La pratique régulière de l'écriture aide les jeunes à améliorer leurs compétences linguistiques, leur orthographe, leur grammaire et leur vocabulaire. Et ces compétences sont essentielles pour réussir dans leurs études et dans leur future carrière. Je salue donc l'initiative de l'Union postale universelle et je remercie le ministère de la Communication et de l'Économie numérique qui, chaque année, en favorisant l'Organisation nationale du concours de composition épistolaire, permet à notre pays de montrer une voix de jeunes inspirés, créatifs et des génies en devenir en matière d'écriture. Avec les talents que nous avons découverts, je reste persuadé que la copie du vainqueur au niveau de la Côte d'Ivoire aura un classement honorable au niveau international. Monsieur le Président du Conseil d'administration du pays, il payera certainement. Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible cette 52e édition du concours épistolaire. D'abord les enseignants et les éducateurs qui ont encouragé les élèves à participer. Ensuite, les organisateurs qui ont consacré leur temps et leur énergie à coordonner cet événement depuis plusieurs semaines. Et enfin, bien sûr, nos partenaires, la Poste de Côte d'Ivoire et l'école multinationale des postes, qui ont généreusement soutenu cette initiative. Nous sommes à la 52e édition, donc c'est une activité mondiale organisée justement au plan mondial par l'Union postale universelle de faire en sorte que nos enfants, nos jeunes frères écrivent sur un thème bien précis dans le cadre de ce concours et il appartient à chaque pays à travers son ministère en charge du secteur postal de l'organiser et en Côte d'Ivoire nous sommes donc à cette cérémonie de remise des prix des 10 premiers. La première des 10 premiers représentera donc notre pays dans le cadre du concours épistolaire de l'Union postale universelle. Bien évidemment, nous l'accompagnons de tous nos voeux afin qu'on puisse ramener le trophée mondial du concours épistolaire en Côte d'Ivoire, puisque notre pays a déjà été auparavant lauréat en 1977 et nous voulons donc remettre le couvert
après 1977 et nous sommes très honorés de la participation de tous ces lycées, de toutes ces écoles et surtout de l'engouement que ce concours chaque année suscite auprès des enfants, auprès des jeunes gens. Nous avons remarqué que la gente féminine est le plus représentée, ce qui nous fait plaisir au nom de l'Union postale universelle qui défend l'égalité des genres, du genre dans le cadre des objectifs de développement durable, et on peut dire que la Côte d'Ivoire est bien alignée avec les Nations Unies sur cette initiative. En tout cas, tout s'est très bien passé. Nous remercions l'ARTCI qui nous a donc chaleureusement et généreusement reçus dans ses locaux, et disons merci à tous les parents qui ont accompagné cette activité. En classe de 3e au lycée Mamie qui fêtait le BGLP. On a retenu qu'on va sensibiliser les conducteurs et aussi les enfants. Les conducteurs vont les sensibiliser à porter la sécurité et les feux tricolores. De sensibiliser les enfants à savoir traverser la route.